Merci Maman Dorcas, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette grande émission, Ta Grandeur, cette émission qui vous bénit dans vos maisons, dans vos bureaux, même dans vos voitures, une émission qui vous fait du bien, qui vous édifie, qui vous oriente, qui vous recadre quelquefois. Et pour ce numéro, frères et sœurs, vous qui nous suivez, je serai seul, Maman Dorcas m'a fait la passe. Et pour ce numéro, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble notre invité. Regardez. Né un certain 24 février d'une certaine année, Rosny Kaïba est fille unique de sa mère et fille aînée d'une fratrie de 6 enfants du côté de son père. Rosny Kaïba débutait le chant dès l'âge de 5 ans à Kinshasa, dans l'église Fepako Nzambemala Moulemba Sion, et 3 ans plus tard, à peine âgée de 8 ans, elle a commencé à prendre conscience du dépôt divin en elle. Elle a de multiples talents, dans le chant, mais aussi et surtout la sensibilité et capacité de laisser le Saint-Esprit s'exprimer par elle au travers du chant. Plusieurs collaborations et featuring avec les artistes tels que Sandra Mbouyi, Michel Bakenda et bien d'autres artistes. La vision de Dieu pour Rosny Kaïba est d'aller partout dans le monde, gagner les âmes pour Christ et principalement par le moyen de chants évangéliques et prophétiques. Elle veut être un moyen par lequel Christ par son Esprit Saint apporte la consolation et démontre la puissance de la croix par la délivrance et la guérison des malades. Rosny Kaïba veut être également un instrument entre les mains de Dieu qui répand l'amour et la lumière de Christ partout où la plante de ses pieds foulera la terre. Nous allons inviter notre invitée alors qu'elle s'avance. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. On l'acclame alors qu'elle invite, on l'encourage. Bienvenue à notre émission Ta Grandeur. Je vous prie de prendre place. On acclame encore. Alors vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Bonjour, pasteur. C'est un honneur pour moi de présenter Ta Grandeur avec vous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes détendu? Oui, bien sûr. On peut décoller? Oui. Alors, très bien. On commence par la toute première question. Alors, nous aimerions un peu savoir, connaître votre témoignage. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Votre parcours avec le Seigneur. Allez, dites-nous un peu plus. Alors, déjà, c'est la sœur Rosny Kaïba. J'ai commencé depuis que j'étais vraiment petite. Donc, d'ailleurs, c'est marrant, hier, au fait, il y a ma cousine qui m'appelle et qui me dit « Rosny, je suivis tes émissions, mais au fait, tu ne te présentes pas bien. Tu ne parles pas bien de comment tu as commencé. » J'ai dit « Ok, dis-moi. » Elle dit « Non, est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai introduit à la chorale ?» Parce qu'elle, elle chantait. Bon, ça, je ne disais pas avant, mais depuis hier. Donc, ça change un peu. J'étais petite, toute petite. Il y avait des gens de mon église qui répétaient chez nous, de l'église Fepako Nzambemala. On avait une grande parcelle et quand ma grand-mère s'est convertie, donc elle se dit que, vu qu'on avait une parcelle, et elle s'est décidée d'offrir notre parcelle à l'église. Donc tout le monde venait répéter là-bas et moi aussi, en étant petite, je participais aux répétitions et tout. Et j'ai intégré la chorale. Je commençais à chanter à la chorale Elikia de l'église Fepako Nzambemala Moulemba Sion. Et c'est à l'âge de 8 ans que j'ai vraiment compris au fait ce que je faisais et le don que le Seigneur avait déposé en moi. Donc c'est à l'âge de 8 ans. Ouais. À l'âge de 8 ans. Oui. C'est comme ça. Et alors, comment est-ce que vous avez vraiment rencontré le Seigneur, une rencontre personnelle avec Dieu? Quand j'avais 8 ans, on partait, comme toutes les fois, on avait prière chaque vendredi et samedi. Et ce jour-là, particulièrement, le Seigneur m'avait tellement touchée. J'avais 8 ans. J'ai parlé en langue ce jour-là. À l'âge de 8 ans? À l'âge de 8 ans. Formidable. Oui, c'était une expérience que je ne peux pas oublier. Donc, pendant nos heures de prière, ce jour-là, pendant que je priais, je disais au Seigneur que j'avais besoin de le connaître plus. J'avais besoin d'avoir une intimité avec lui. Et pendant qu'on priait, j'ai commencé à parler en langue. Et c'est depuis ce jour-là que le Seigneur avait vraiment mis une révélation de ce qu'il a déposé en moi. Ce qui est fascinant, c'est qu'à l'âge de 8 ans, vous aviez cette conscience et ce besoin du Seigneur. Oui. Est-ce que c'était parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne? Au fait, je pense que ça a aussi aidé, en quelque sorte, que j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne et j'étais entourée des gens qui aimaient le Seigneur. Tout à fait. Mais je pense que c'est le Seigneur aussi qui avait décidé que c'était le moment là que je devais le connaître, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui grandissent dans des églises et tout consort, mais qui ne prennent pas encore la décision de suivre le Seigneur. Donc, je pense que c'était vraiment le moment de Dieu et il m'a influencé dans cette direction-là.
Formidable, frères et sœurs, vous qui nous suivez, à l'âge de 8 ans, il est possible de faire une rencontre avec le Seigneur comme notre sœur Rosny, et de là, tout est parti. Et de là, tout est parti. Vous n'avez plus jamais fait naufrage dans la foi. Bon, il est arrivé des moments parce que je suis quand même passée par des moments qui n'étaient pas faciles dans ma vie. Donc, il y a eu des hauts et des bas, mais comme la Bible le dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Oh, le Seigneur t'a relevé. Il m'a toujours relevé. Hein. Oui, oh. Oui. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur en acclamant pour ce merveilleux témoignage? Et nous allons passer à notre tout premier cantique. Bonne écoute. Nganatika kumitungisama ngana lungola luboko nalitama bona yegeze ngainatika kumitungisama ngana lungola luboko nalitama tungisama te bo 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 na yebete oh na yebi na lola na lola na lola na lola na lola ayesu nanga papa kuma
bolongola yesu te na libota na nga liwa etelemi kaka na porte. Yes, bolongola yesu te, bolongola yesu te, bolongola yesu te, bolongola yesu te, yesu te, yesu te, bolongoli yesu na vi na nga na tikali pa. No, 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 no. No, 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 no. Bolongoli yesu libala na nga ebebi na ngo. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ata na kati ya mai, yoza no nzambe, yobongi na lokumu. Waouh, formidable. Formidable, formidable. Abongi na lokumu. Lui seul est digne de louange. J'affectionne beaucoup le passage où David dit dans Psaume: mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il arrive des fois qu'on passe par des moments difficiles, mais malgré ce par quoi l'on passe, le plus important, c'est d'avoir le regard fixé vers Dieu et de dire Yo Obongi na lokumu. Formidable. Que Dieu vous bénisse par rapport à ce chant merveilleux. Alors, nous allons continuer dans notre émission. J'ai une question à vous poser. Si on vous demandait de vous présenter, qui est la sœur Rosny? Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre propre personne? Allez-y. Wow. Alors ça, c'est une question très difficile. On va essayer. Qui est la sœur Rosny? Je pense que je suis chantre. Ok. J'habite aux Pays-Bas, c'est là que j'évolue. Je suis originaire du Congo, Kinshasa, Ok. et je sers le Seigneur dans le chant. En tout cas, c'est comme ça que je vais me présenter. Alors la sœur Rosny a une église d'attache? Oui, je prie à l'église Assemblée évangélique du Dieu vivant aux Pays-Bas, du Vous êtes pasteur aussi Pierre Roger, que je salue. Oh, Ouais, super. là où je suis aussi Nous le chantre. saluons également, pasteur. Et vous êtes chantre aussi à l'église? Oui, je suis aussi chantre à l'église. Alors, deuxième question. Comment avez-vous commencé votre carrière musicale, proprement dite? Alors, quand je suis arrivée en Europe, donc j'accompagnais pas mal de personnes, des serviteurs de Dieu, des chantres qui, comme la sœur Sandra Mbouyi, avec qui je chante, même jusque-là, que je salue, maman Sandra. Elle aussi, maman Sandra. Donc, avec elle, je chantais. Et aux Pays-Bas, au fait, quand les gens viennent pour des concerts et des choses comme ça, très souvent, j'accompagnais des musiciens. Et c'est juste en 2016 que j'ai commencé à faire des lives, au fait, sur Facebook. Je faisais chaque lundi, que j'appelais Monday Worship. Donc, chaque lundi, pardon, à partir de 20h, on se connecte ensemble sur Facebook. Et c'est comme ça qu'on adore le Seigneur, moi sur mon piano, et on adore le Seigneur. Et je pense que c'est à partir de ces plateformes-là que beaucoup de gens m'ont découvert et qu'ils ont commencé à m'inviter aussi dans des églises pour conduire des moments d'adoration et de louange. Et c'est au mois d'août de l'année 2016 que j'ai sorti mon premier single qui s'intitule Matondo. C'est la chanson Imela que j'ai traduite au fait en lingala. Et c'est là que voilà, ça a commencé. Ouais. Alors, est-ce que ça serait mal qu'on ait un petit acapella de Matondo? Ah non. Est-ce qu'on peut... Matondo, Matondo, mon keli, mon nena mokili. Wow. Matondo, Matondo, mokozi nangai. Oh, formidable. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Formidable. Très belle voix. Merci beaucoup. Alors, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Alors, dites-nous un peu, quelle est l'histoire, la source d'inspiration derrière ce tube qui bénit plus d'une personne aujourd'hui? Alors la chanson Mon meilleur ami, je l'ai jamais écrite avant. Ok.
Donc c'était pendant mes moments d'adoration live que je pars d'une chanson à une improvisation, c'est-à-dire des adorations spontanées où je ne sais pas ce que je prévois pas ce que je chante. Et c'est de là que c'est parti. Donc je faisais la chanson Yahweh, Yahweh, Olongi Motema Nanga. Et pendant ce moment, quand je faisais cette chanson, au fait, il y avait tellement une forte onction des dieux qui m'a conduit au fait à une période de ma vie, il y a quelques années passées, où j'ai passé par des moments très durs, par des moments très difficiles, et je me suis souvenue au fait de la grâce des dieux et de l'amour des dieux et de comment il m'a tirée de ce moment et comment il était la seule personne qui savait exactement par quoi je passais. Amen. Et en se souvenant de ce moment-là, j'ai commencé à adorer le Seigneur et j'ai commencé à dire qu'il était mon meilleur ami, mon meilleur ami. Et c'est comme ça qu'en l'adorant, que ces paroles-là sont venues. Et voilà, c'est comme ça que c'était parti. Donc la chanson meilleur ami. Oui, oui. Mais permettez-moi d'insister un peu là-dessus, parce que c'est fort ce que vous êtes en train de dire. Les moments difficiles, nous les traversons tous. Oui, mais comment le Seigneur est arrivé à vous sortir des moments difficiles pour que vous puissiez lui donner ce qualificatif d'ami, de meilleur ami? Alors, pour la courte histoire, je vais essayer de prendre juste un morceau. Oui. Donc, pendant que je chantais, je me souvenais d'un moment. J'étais dans un pays étranger où normalement je devais passer par là, mais c'était pour un jour. Mais où finalement j'ai passé 1 année et demie. Okay. Donc, j'étais très jeune, loin de mes parents, je n'étais pas préparée par rapport à ça. J'étais partie comme quelqu'un qui faisait un jour, mais finalement j'ai traversé. Je suis restée là-bas pendant 1 année et demie et c'était des moments, des calvaires, comme les gens le disent. Mais un soir, pendant que j'étais en train de pleurer, donc on avait une maison, on était au salon, on dormait plusieurs. Mais moi, j'avais au fait une partie du couloir où je dormais. Et là, pendant que je pleurais, vous savez, il y a des pleurs. Quand tu pleures, tu ne veux pas au fait que les gens écoutent ce que tu dis ou comment tu pleures. Donc, personne ne pouvait savoir que j'étais en train de pleurer. C'était vraiment des gémissements, c'était vraiment fort, que ça venait de mon cœur. Et pendant que je pleurais, au fait, mon téléphone a sonné et il y avait un frère qui m'a appelé. Il m'a appelé, il me dit « Rosny, comment tu vas ?» J'ai dit « Je vais bien ». Et puis il me dit « Ok, tu dis que tu vas bien, mais au fait, moi, le Seigneur vient de me dire de t'appeler parce que tu es en train de pleurer. Il me dit de te dire qu'il te voit et qu'il a un plan merveilleux pour toi. » Le meilleur ami. Alors, quand j'ai pensé au fait à ce moment... qu'est-ce que je peux dire? Ça ne peut qu'être un ami, au fait, à qui tu te confies, un ami qui te connaît vraiment. Et le vrai qualificatif que j'ai trouvé, c'était mon meilleur ami. Donc, il était là pendant que les autres n'étaient pas là. Il était là et il pouvait comprendre les sons de mon cœur, même quand je ne parlais pas. C'est pourquoi je l'appelle mon meilleur ami. Ça, c'est formidable. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est lui qui peut entendre même le silence de nos cœurs. Amen. Amen. Formidable. Alors, dites-moi un peu... comment ça a commencé l'histoire autour de mon meilleur ami? J'aime bien un peu savoir l'enregistrement. Bon, c'était déjà... C'est un peu difficile parce que moi, par exemple, je ne savais pas que la chanson circulait comme ça. Donc, les gens ont coupé. Je l'ai chantée, au fait, pendant mon live, c'était pendant 11 minutes. Okay. Et là, les gens ont pris, je pense, 1 minute ou divisé des 30 secondes que tout le monde partageait. Et moi, je ne savais pas. Et quand je l'ai découvert, au fait, je me suis dit, oh, waouh, tout le monde partageait et les gens m'envoyaient. J'étais vue sur les statuts de mon ami, j'étais vue, je dis, ok, mais bon, parce que ça date quand même, c'était de l'année 2018 et ouais, décembre 2018. Donc, vraiment, je pense 8 mois après, c'est là que les gens ont commencé à découvrir ça. Et je me suis dit, ok. Après, j'étais convaincue au fait de le faire, mais j'hésitais un peu. Mais Dieu avait quand même mis à côté de moi les gens qui... Vous savez, il faut avoir des amis qui savent lire les temps, qui savent vous encourager, parce que c'est pas facile de trouver des amis comme ça. Et moi, à côté de moi, j'avais des amis, des gens qui m'ont encouragée, qui m'ont dit « Non, mais Rosny, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est ton temps, vas-y. » Je peux même pas citer des noms, ils sont très nombreux qui l'ont dit. Donc, vous avez saisi votre temps, oui, c'est ça? Oui, j'ai saisi le temps. Et voilà, on a enregistré le chant. Mais pour l'enregistrer, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas reproduire le 11 minutes. Tout le monde avait sa partie préférée. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Comment on fait? Donc, c'était le stress. Et là, je me rappelle la première fois qu'on était au studio, il fallait que je chante, mais je pleurais. Au fait, j'étais
j'étais émotionnée, je ne savais pas quoi faire. Ok. Mais le Seigneur nous a fait grâce et on a enregistré. Donc, on a pris une partie de ce qu'on a fait sur les lives et il nous a encore inspiré la deuxième partie où on parle de Lazare. C'est comme ça que c'est parti. Et après, les résultats est juste, nous remercions le Seigneur. Formidable. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle impression avez-vous quand vous voyez, allez, vous pouvez entendre ou voir votre chant bénir autant? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur après avoir sorti ce single, mais qui bénit plus d'une personne? Quel sentiment vous avez au-dedans de vous-même? Alors, je pense que les sentiments qui montent plus dans mon cœur, c'est la gratitude. Je suis reconnaissante au Seigneur parce que je me souviens encore de ces moments-là, quand j'ai passé par ces moments difficiles. Je ne pouvais pas comprendre au fait que le Seigneur avait décidé de me faire passer par ce moment parce qu'aujourd'hui, ça allait être un témoignage qui pouvait bénir autant des personnes. Et pour moi, j'ai ces sentiments de gratitude envers Dieu. Et au fait, ça me rend de plus en plus humble, au fait. Parce que voir que Dieu peut utiliser des gens qui sont faibles et faire en sorte que les gens puissent quand même entendre leur voix comme il a fait de moi, ça me donne ces sentiments de gratitude et ça me rend encore de plus en plus humble pour dire que si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Donc, c'est les sentiments que j'ai vraiment. Un message fort, chers téléspectateurs, de reconnaître la grâce de Dieu, la main de Dieu, reconnaître ses limites et aussi la dépendance à ce Dieu formidable. Alors, une autre question qui me traverse l'esprit, c'est de savoir quels sont vos projets d'avenir par rapport à la musique que vous faites. On a Mon meilleur ami, un tube formidable, mais quels sont vos projets d'avenir? Alors là, je suis en train de visionner. Je suis en train de voir un album qu'on prépare déjà. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé l'enregistrement, mais on fait quand même des chants qui vont figurer dans l'album. Mais je laisse vraiment les temps à Dieu. Je pense que ce qu'il a fait avec mon meilleur ami, je pense que c'est la façon dont il veut travailler avec moi, au fait que c'est pas que je prévois, c'est vrai qu'on fait des projets, mais la Bible dit que c'est seul au fait sa volonté à la fin qui doit se réaliser. Donc nous, on prépare des choses, mais il n'y a vraiment pas de pression que voilà, mon meilleur ami est là et on doit sortir quelque chose le plus vite que possible, ça non. Mais on est en train de se préparer dans le coulisses. Et quand le Seigneur donnera le feu vert, on va faire quelque chose d'autre. On va revenir sur l'album tout à l'heure, mais chers téléspectateurs, nous allons suivre notre deuxième cantique avec notre sœur Rosny. À première vue, j'ai cru que tu ne m'aimais pas. Nzoka, c'est par le feu que tu travailles tes serviteurs. Pokomisa bango, ba flamme de feu. Très souvent, les kisanga nzela ya mai. À première vue, nakanisa ki uinanga. Nzoka, c'est par la source que tu fais couler de mon sang le fleuve d'eau vive. Yahweh, convaincu dans mon cœur, rassuré dans mon cœur, persuadé dans mon cœur. Olinga kanga he, na lulenge na yo. Yahweh, 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 Yahweh. Très souvent à première vue, nakanisa ki uinanga. Nzoka molimo na yo akomisanga mo pepe. Esika naleki emonani te kasi natiki bilembo. Dans mon cœur,
rassuré dans mon cœur, persuadé dans mon cœur, Olinga Kanga Yahweh, convaincu dans mon cœur, rassuré dans mon cœur, je suis persuadé dans mon cœur, Olinga Kanga Nalulenge na yo, Yahweh, 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 Olinga Kanga Yesu, Olinga Kanga mingi, Olinga Kanga mingi, Yesu, Yesu, Olinga Kanga mingi, Papa nanga, Olinga Kanga mingi, Nathalie likolo na se na moni te nani na kukukisa na bolingo na yo Nzambe nanga. Rassuré dans mon cœur, persuadé dans mon cœur, Olinga Kanga Nalolenge na yo, Yahweh, 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 Olinga Kanga mingi, ce Dieu qui nous aime. J'ai aimé ce que ce refrain dit. Alinga Kabiso na ndenge na ye. Il a sa manière à lui de nous aimer, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Ça, c'est formidable. Sans condition. J'aimerais te dire à toi qui me suis, il y a un Dieu dans les cieux qui, malgré ce par quoi tu passes, t'aime, malgré tes erreurs, il t'aime quand même. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, formidable, le chant il est formidable. Mais j'ai beaucoup apprécié dans votre chant, ou à l'introduction, vous êtes en train de dire, on va revenir sur l'album, hein? On va revenir sur l'album. Ce chant m'a captivé. Alors, vous dites au départ, on est passé par des situations compliquées, pensant que le Seigneur nous a abandonnés, mais puis après vous chutez par dire, Olinga Kanga mingi, un Dieu qui nous aime. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne en ce moment qui passe par des moments difficiles, qui se pose des questions sans réponse, qui attend le bien, malheureusement, c'est le contraire qui arrive. Comment cette personne peut-il dire que le Seigneur l'aime? Alors, j'aimerais dire à cette personne... Partons de votre propre témoignage aussi. Hein. Oui, j'aimerais dire à cette personne au fait que, vous savez, Lazare était ami de Jésus. Mais pendant qu'il était malade, Jésus ne s'était pas présenté. Et ça, c'est, par exemple, ça peut être la situation par laquelle tu passes. Tu es malade, tu pries.
J'ai un témoignage. Hier, au fait, j'étais à l'hôpital. Je suis allée voir mon neveu qui est malade. Oui. Et pendant que je suis allée le voir, il était aux soins intensifs. Et juste à côté, il y avait un bébé qui était malade. Son père était juste à côté de lui. Ce bébé était au coma pendant 18 jours. Et c'était hier qu'il est sorti du coma. Mais juste après quelques heures, il n'y avait plus de réaction. Et j'ai partagé ces témoignages hier, au fait, parce que j'étais tellement touchée que j'ai demandé aux gens de prier, au fait, pour le bébé. Mais finalement, les bébés étaient quand même morts. Oh. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction de la maman. Pendant que tout le monde pleurait, c'est vrai que je ne les connais même pas, mais moi aussi je pleurais. Au fait, c'est tellement fort que je pleurais. Et la mère qui passe à côté de son homme qui pleurait parce que moi j'avais tenu le papa du bébé, alors je l'ai tenu. Et puis la mère qui lui dit, papa, elle le dit, je vais lui dire à Lingala pour bien le dire, je pense. Papa Kolelate, ne pleure pas. Dieu sait. C'est lui qui nous a donné. Il sait pourquoi il a repris. Oh. Dieu sait. On ne va pas abandonner le Seigneur. Et au fait, bizarrement, ça m'a encore fait pleurer. Mais au fait, la réaction de cette femme, malgré qu'elle était dans la douleur, malgré elle a prié, il y avait des gens, leurs pasteurs qui étaient là en train de prier, mais les bébés étaient quand même morts. Mais qui peut-on dire de cette histoire? Pourquoi est-ce que le Seigneur laisse cet enfant mourir pendant que tout le monde était en train de prier? Même moi qui ne connaissais pas ces gens, j'ai demandé à toutes mes plateformes, tous les gens qui me suivent sur Facebook, de prier pour ce bébé, mais qu'il était quand même mort. C'est que Dieu est souverain, en fait. Il reste souverain. Le fait de croire au Seigneur, d'être chrétien, ne veut pas dire que notre vie sera toujours rose. Mais ce qui fait de nous les enfants des dieux, les amis des dieux, c'est de continuer à croire, à avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi Abraham était appelé ami des dieux, parce qu'il avait cru, parce qu'il avait la foi. Et même quand tu passes par des moments difficiles, même si tu as l'impression que Dieu t'abandonne, n'abandonne pas, parce que tu peux au fait être juste à côté de ta bénédiction sans les savoir. Et si tu abandonnes, tu vois que tu perdras ta bénédiction. Donc, toi qui passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Sache que la gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Alors même si tu passes par des moments forts, difficiles, n'abandonne pas. Il est juste à côté de toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? N'abandonne pas. Peu importe, même si c'est impossible, ça a l'air d'être impossible, du reste la Bible dit... D'ailleurs, les moments impossibles, pardon pasteur, ce sont des opportunités pour les miracles. Amen. Ça doit d'abord devenir impossible pour que ça devienne un miracle. Amen. Moi, j'aime ce genre de foi, j'aime ce genre de déclaration. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais il arrive quand même des fois que le chrétien... l'ami de Dieu passe par des temps difficiles. Effectivement. Mais quelle attitude avoir pendant ces moments difficiles? Au fait, moi je pense que pour des gens qui suivent, au fait, ça sera difficile. Comme moi, ils vont dire que toi tu passes pas par ce moment. Comme quelqu'un qui est sorti des moments difficiles, c'est vrai qu'on en rencontre tous les jours, à chaque étape de nos vies. Mais on a besoin des gens qui nous soutiennent et qui nous rappellent au fait que Dieu est fidèle et il reste fidèle. Amen. Donc, quand on traverse des moments difficiles, on doit garder la foi. On doit savoir que le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, il est le Dieu qui est capable de nous faire arriver au Canaan. Donc, même si on passe par le désert, même si on passe par des problèmes, on continue à faire confiance à ces dieux, car il est un Dieu qui ne s'arrête pas en chemin. Quand il commence quelque chose, il arrive jusqu'à la fin. Donc, on doit avoir une attitude de foi et de confiance en Dieu. Amen. Avoir une attitude de foi et de confiance en Dieu malgré tout. Alléluia. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être à l'église en train de dire Alléluia. Entendant retour un Amen, mais qui ne vient amen, pas. Amen. Ah, voilà, c'est ça. Amen. Très bien. Toujours, vous avez parlé tout à l'heure d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Comment concevez-vous, faites-vous le lien entre Abraham et le fait d'être l'ami de Dieu par rapport à nous aujourd'hui? Parce que vous parlez de mon ami fidèle, mon ami de tous les jours, l'ami qui n'abandonne pas. Et parlez-nous un peu d'Abraham. Au fait, par rapport à Abraham, je dirais, l'attitude d'Abraham, c'est l'attitude qu'un chrétien doit vraiment adopter. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose que tu as attendu pendant des années, beaucoup d'années, et puis il te donne. Et là encore, il te demande de reprendre, d'aller lui offrir. Donc, il veut prendre ce qu'il t'a donné. Mais quand on est ami avec quelqu'un,
on a confiance en la personne. On sait que la personne ne peut pas nous faire du mal. Ça veut dire l'amour est réciproque. Et c'est ce qui a fait au fait qu'Abraham ait confiance en Dieu et qu'il se dise, ok, moi je pense qu'il s'est dit en lui, quand il disait que le Seigneur pourvoira, peut-être qu'il s'est dit que il y aura quelque chose qui va se passer. Ou même s'il prenait mon fils, il va me donner un autre. Donc, pour moi, la vie d'Abraham, ça nous fait voir que à n'importe quelle situation de nos vies, on doit faire confiance à Dieu. Et même quand ça devient difficile, quand on a l'air qu'il nous a donné, quand on se relaxe un peu, et là encore, il nous fait passer par des épreuves qui sont encore plus dures. On doit se rappeler d'une chose, c'est que le Dieu qui nous a donné peut nous donner encore. Le Dieu qui nous a donné peut nous donner encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Le Dieu qui a donné donnera encore. Amen. Abraham, ce qui est formidable, à l'époque, il n'y avait pas encore de cas de résurrection. Abraham n'a pas vu une résurrection, mais il croyait. Il croyait que le Dieu qui avait donné Isaac pouvait emmener Isaac à la vie une fois de plus. Ça, c'est une foi et une confiance extraordinaire. Une foi extraordinaire. Mais ce que moi, j'aimerais savoir, en tant que chantre, il y a beaucoup comme vous aujourd'hui qui sont peut-être chantres. Aujourd'hui, peut-être par la grâce du Seigneur, aujourd'hui on vous connaît, la sœur Rosny, avec ce merveilleux chant que nous allons certainement écouter tout à l'heure. Mais eux aussi passent par des moments difficiles dans leur carrière, se posent mille et une questions. Est-ce que moi aussi un jour, je pourrais être connu? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Il essaye par lui-même, mais ça ne marche toujours pas. Mais en termes de confiance à Dieu par rapport à leur carrière, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je dirais que le temps de Dieu est le meilleur. Au fait, le fait d'être connu, ça ne veut pas directement dire qu'on est dans la volonté de Dieu. Là, je ne parle pas de moi. Je crois que je suis dans la volonté de Dieu. Mais au fait, il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils n'ont pas peut-être des plateformes qui sont élargies ou ils ne sont pas suivis par tous. Mais c'est quoi la mission de Dieu pour ta vie, pour le moment, pour ce temps-là que tu passes? Est-ce que Dieu te voit devant les stades? Est-ce qu'il t'a déjà préparé par rapport à ça? Est-ce que tu es prêt par rapport à ça? Au fait, tu peux être devant la multitude des gens, tu te dis que voilà, c'est un succès, mais peut-être que c'est un succès devant les hommes et que Dieu te voyait encore dans la brousse comme David. Alors, il faut savoir que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Fais ce que tu fais bien, comme la Bible dit, que sois fidèle dans des petites choses et c'est là que tu seras aussi fidèle dans de grandes choses. Donc, quand Dieu te donne quelque chose de petit, c'est seulement dans ton église que tu évolues. Continue à le faire bien, bien et bien. Et c'est alors que quand Dieu voit ce que tu as dans ton cœur, c'est là qu'il peut encore t'ouvrir des portes. Et encore, je vais dire que même si les portes jusque-là, on t'a déjà donné cette parole, mais ça continue toujours à être comme ça. Je sers Dieu quand même dans la fidélité, mais je n'ai toujours pas des grandes plateformes ou toutes ces choses. Continue à les faire. Parce que peut-être que là où tu es là, c'est là où Dieu veut que tu sois pour le moment. Et quand il voudra que tu sois devant tout le monde, il va te sortir de là, selon son temps et selon sa volonté. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais comment savoir? Je suis chantre, enfant de Dieu, bref. J'attends des promesses du Seigneur. Dieu, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Tu m'as promis de faire de moi telle personne, mais ça n'arrive toujours pas. Les années passent, mais j'entends tous les jours le chant « Tu es mon meilleur ami » qui n'a jamais abandonné. Mais bizarrement, je commence à perdre la foi. Que faire? Alors, Imaginez-vous que je suis là devant vous, je vous dis « Sœur Rosny, je commence à perdre la foi. » Tu me dis que ton Dieu est le meilleur ami, mais voilà, alors finalement, là, moi, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais parler au fait par rapport à moi-même parce qu'il m'est aussi arrivé de me dire « Allez, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois toujours pas les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie ?» Je dirais que, comme je viens de le dire tout à l'heure, il est souverain. Des fois, quand on passe par des moments difficiles, il faut se souvenir au fait des promesses de Dieu. En se souvenant des promesses de Dieu, il faut se rappeler que s'il a fait avec quelqu'un d'autre, il peut aussi le faire avec vous.
c'est pas facile de continuer à croire quand les moments sont difficiles. Moi, par exemple, j'étais dans un pays où je ne pouvais pas sortir parce que j'avais pas de documents, j'avais rien. J'ai fait toutes sortes de prières. Au fait, j'ai dit, Seigneur, change les lois de ces pays. Mais ça n'arrivait toujours pas. Seigneur, fais ceci, fais cela. Ça n'arrivait toujours pas. Mais c'est pourquoi c'est très important d'être entouré par des gens qui t'encouragent et qui te rappellent que tu dois tenir bon, que le moment difficile, ça vient, mais il faut continuer à tenir bon. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. L'une des choses qui m'ont vraiment fait asseoir, c'est que j'étais entourée des bonnes personnes. Je pense que c'est très important d'être entouré de gens qui t'encouragent, des gens qui te rappellent qui tu es en Dieu. Dans la maison où je vivais, au fait, il y avait des gens qui commençaient à faire la débauche, il y avait des gens qui commençaient à faire toutes sortes de choses parce que c'était difficile. Je ne juge pas. Moi, par exemple, j'étais confrontée. Au fait, il y avait, je travaillais quelque part. Je pense que je n'ai jamais parlé de ça. Mais je travaillais quelque part. Au fait, il y avait mon chef, au fait, qui me dit si tu veux, je vais te donner de l'argent, mais tu dois juste venir avec moi. Il me dit ça. J'étais petite, j'avais pas d'argent. Une fois même, il m'a emmenée chez lui à la maison. Et j'étais chez lui, donc je ne savais pas. Au fait, il fallait qu'on parte récupérer des choses. Je savais pas qu'on allait chez lui à la maison. Et quand on est arrivé là-bas, c'était chez lui. Mais j'ai dit, OK, peut-être qu'il va prendre quelque chose. Et mais je le vois sortir de sa chambre. Mais au fait, il était nu. Il sort de sa chambre comme ça. Il vient vers moi. Et j'étais troublée. J'avais trop peur, mais en ce moment-là, j'étais en train de prier. Je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de ça. Et je priais jusqu'à ce que cet homme, il m'a même chassé de sa maison. Oui, et comme pour dire que les moments difficiles arrivent, les moments où tu n'as plus confiance en toi, au fait, tu passes tellement par des moments difficiles. Moi, par exemple, ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent, qui vivent aussi dans des pays étrangers parce que les uns ont peut-être entendu mon témoignage, les étudiants, parce que c'est pas toujours facile de parler, de dire aux gens qui sont restés au pays de ta situation. Moi, par exemple, j'ai mon cousin qui est là et des gens qui me connaissent, je pense qu'ils sont peut-être étonnés d'entendre que je dise ces choses parce qu'ils ne savaient pas par quoi je passais, mais j'étais entourée des bonnes personnes, d'une bonne église et des bons pasteurs qui m'ont encouragée et qui m'ont à chaque fois rappelé qui est mon futur, que la gloire qui venait était plus grande que des choses par lesquelles je traversais. Donc, continuez à faire confiance. Dieu va agir en ce moment. Amen, amen, amen. Il y a une question qui vient de me passer par la tête au travers de l'histoire que vous venez de raconter tout à l'heure. Cet homme qui vous a proposé, qui a voulu aller avec vous. Alors, aujourd'hui, vous savez que le péché est en train de ronger même l'Église. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu ou enfants de Dieu qui sont exposés à certaines choses, justement, qui ne plaisent pas au Seigneur pour subvenir à leurs besoins et autres. Alors, quelle est la place pour vous, la sœur Rosny? Quelle est la place de la sanctification dans la marche avec Dieu? Parce que dire à Dieu, mon meilleur ami, c'est une chose. Quand on parle de meilleur ami, cela renvoie à une relation. Mais quelle est la place que vous accordez à la sanctification dans votre relation avec ce Dieu? Je pense que la sanctification doit avoir une place suprême, au fait, dans la relation avec Dieu. Parce que la Bible dit même que Jésus disait aux disciples qu'il dit, mes amis, ce sont ceux-là qui font au fait ce que je leur dis de faire, qui suivent mes commandements. Ce sont ceux-là, mes amis, ce sont ceux-là qui m'aiment. Déclarer qu'on aime Dieu, c'est une chose, mais lui prouver son amour, c'est par nos actes et c'est par notre marche avec le Seigneur. En étant humain, on est confronté par des choses. Il peut nous arriver de tomber ou alors, je ne sais pas, de passer par des moments très durs dans notre marche avec le Seigneur. Mais ce qui est plus important, c'est de ne pas rester à genoux, de ne pas rester par terre. Quand on tombe, il faut se relever. Et il faut avoir dans sa tête que, comme la Bible dit, que si, au fait, la grâce des dieux qu'on a, ce n'est pas pour qu'à chaque fois on rentre dans le péché et qu'on dise Seigneur, pardonne-moi, mais c'est au fait la grâce des dieux, c'est une capacité même de vaincre le péché et de vivre dans la sainteté. Donc moi je crois qu'il est encore temps pour nous, enfants des dieux, de développer notre intimité avec le Seigneur, d'aller de mieux en mieux au fait avec le Seigneur. Et je pense que c'est pourquoi la Bible même dit que si le juste, je l'ai dit avant, mais je dis encore que cette fois, le juste tombera et se relèvera. Parce qu'il a vécu dans ce monde comme humain. C'est vrai qu'il n'a point
péché, il était 100% Dieu, 100% homme. Il n'a point péché, mais il a aussi été, au fait, comme il a été tenté et il sait comment le péché ronge ce monde. Mais si Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme, donc s'il était 100% homme et il n'a point péché, ça veut dire il nous a aussi donné la capacité de vivre dans ce monde et de ne pas être... mais en même temps qu'on ne soit pas vaincu par le péché. Donc, je pense que tout chrétien doit chercher en nous, au fait, cette capacité que Dieu a mis en nous, parce que c'est en nous, au fait. Et nous devons rentrer en nous et de chercher cette capacité de craindre et de marcher dans la sainteté. Ça doit être notre désir de tous les jours. Voilà. La sanctification doit être notre désir de tous les jours parce que le Seigneur nous a rendus capables de mener une vie de sanctification par son esprit. Alors, nous continuons notre émission, mais cette fois-ci avec notre troisième cantique, et je crois que le Seigneur va encore vous bénir. Seigneur, nous voulons te rendre. Nous voulons te dire que tu es le meilleur ami. L'ami par excellence. L'ami qui n'abandonne pas. L'ami qui ne rejette pas. Le seul ami qui, après avoir remarqué nos défauts, ne nous quitte pas, mais qui reste là pour nous transformer. Le seul ami qui est là et qui sera toujours là. Le seul ami qui ne nous quitte pas. L'ami par excellence, toi Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. L'ami qui ne m'abandonne pas, l'ami qui ne me délaisse pas. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, oningana ngaya motema, akoti sangana famia bonzambe, na bete loli solo ya camarade nangai. Azalaka lisusu camarade te akomana ye famille nangae. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'expliquer, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a été moninga nangai, atango nyonso Jésus, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papangana yo tuzana masolo ebele, mon meilleur ami, bakoki ko comprendre esika yo kotamba. Jésus mon meilleur na mokili naza na bacamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te.
babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare sunapelo ekotalangate batunyoso mokile bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobie c'est kuisana yonga akiki melo mara mangoe unimana gami yema asuko la kata atika katika moyo bachaka eliga na Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus, ngana kotona na ngate olikola bizu ya meilleur ami, Jésus mon temalanga Jésus mon meilleur ami, na kotona na ngate olikola bizu ngana yo tozana ba expérience ba souvenir belebe na banjota na esiko lokuta ngai nazomituna nazanani nani ngai oyo moto amasumu boye ondimi otika lola okupela ngane kulusu yesu yesu moninga malamu yesu Yesu, 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 Yesu. Yone Yesu, 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 Yesu. Moninga malamu, moninga kochela motema, moninga malamu, moninga ya tango nyonso, moninga malamu, Yesu, Yesu, Yesu. Je suis venu te présenter Jésus, 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 Jésus. Il s'appelle Jésus, Jésus. Moninga malamu, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Moninga malamu yeso yo. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Ozangi bana na présenter yo. Oh yes, oh yo. Ozoluka mosala tala yes. Nyonso ozoluka tala yes. Jésus mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami, qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui est toujours près de nous et qui n'a jamais l'intention de nous abandonner. Jésus, notre meilleur ami. Il est formidable. Que Dieu vous bénisse pour ce chant qui touche, qui transperce l'âme. Mais dans ce chant, et tout à l'heure même, vous avez parlé des personnes que vous avez eu à perdre. Mais quelles sont ces personnes que vous avez à perdre? De quel genre? Qu'est-ce qui s'est passé? Relatez-nous un peu l'histoire. Au fait, ce qui est vrai que dans ce chant, je ne parle pas seulement de moi-même, au fait. En partant de mon expérience avec le Seigneur, je parle aussi du corps du Christ, de la vie de tous les jours, des choses par lesquelles moi je ne suis peut-être pas passée, mais que les autres passent par là pour les encourager. Donc, c'est simple, dans ce monde, on a des amis par intérêt, on a des gens qui sont avec nous. Des fois même, c'est pas seulement les matériels, il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils vous croient parfait.
Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore vos défauts. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore le côté sombre que vous avez. Et quand ils découvrent ça, au lieu de rester auprès de vous pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider à être meilleur, ils fuient loin de vous. Et moi, par rapport à ça, je dis que Jésus est l'ami par excellence, au fait. C'est lui qui reste quand il remarque les défauts. Il dit « Oh non !» ça va pas ici, je dois faire quelque chose. Et là, il vient, il t'aide, il vient, il te change, il vient, il te fait passer par des choses pour te rendre humble. Il vient, il te transforme. Et c'est ce que Jésus fait. C'est l'une des qualités qu'on ne trouve vraiment pas trop chez les hommes. On ne trouve vraiment pas trop chez les hommes, je dirais même mieux qu'on ne trouvera jamais chez les hommes. Amen. C'est lui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Inconditionnel. J'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cette phrase, un amour inconditionnel. Les hommes peuvent vous aimer pour ce que vous avez, pour ce que vous possédez, mais lui, il nous aime d'un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Avez-vous déjà connu le rejet? Bien sûr. Comment vous l'avez Plusieurs fois. vécu? Dur. Le rejet, c'est dur. Ça veut dire, au fait, vous retrouvez Seul, sans seul. personne. Des fois même, vous êtes entouré, mais vous êtes seul. C'est possible d'être entouré par beaucoup de gens, mais quand même que vous vivez au-dedans de vous, il y a toujours ce vide. Vous vous sentez rejeté, quand bien même tous les gens sont autour de vous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, je l'ai vécu. Le moment où j'étais avec des gens, mais c'est comme si, au fait, je pensais... Au fait, en moi, c'était tellement que c'était mal, les situations. Ma vie était tellement... Il n'avait tellement pas de sens que je me disais que quand je donnais mon dos, on parlait certainement de moi. Quand je donnais mon dos, quand je tournais le dos, on disait certainement quelque chose de négatif sur moi. Et je l'ai vécu très mal, que ça a même influencé la confiance de soi en moi, que Jésus a restauré par son amour. Amen. Et moi, je pense que des fois, le rejet, c'est pas mal. C'est seulement les fois où on se retrouve seul qu'on réalise au fait qu'on a plus besoin de Dieu que des hommes. Et pensez-vous que Dieu est derrière des fois toutes ces choses, le rejet, l'abandon? Oui, moi je crois que... Mais qu'est-ce que Dieu vise derrière? Vous parlez d'un ami, le meilleur ami, qui n'abandonne jamais, mais le meilleur ami qui des fois permet que vous connaissiez ces choses. Oui, oui. La désolation, Vous savez, le rejet, le mépris. il y a des gens qui ne peuvent pas être humbles jusqu'à ce que le Seigneur le brise, vraiment qu'il le fait, au fait qu'il le fasse, je sais pas, that he makes them go through things that are very difficult. Okay. That, que tu réalises que, ok, bon, maintenant là, je dois vraiment demander. Maintenant là, je dois vraiment parler de ça à quelqu'un. Il y a des gens comme ça, au fait, qui ne peuvent pas être humbles. Et par exemple, si je suis une personne pareille et que le Seigneur, pour me briser, il doit me faire passer par la honte, il m'aime. C'est l'amour. Alors qu'est-ce qu'il vise derrière finalement? Il vise que je sois humble, il vise que je sois, au fait, que je lui ressemble de plus en plus. Il vise que je sois selon l'image qu'il a tracée de moi, qu'il a créée sur moi. Et si il doit me faire passer par la honte, qu'il le fasse. Si seulement à la fin de toutes choses, ça sera pour sa gloire. Si seulement à la fin de toutes choses, je vais le ressembler encore un peu plus. Donc moi, je pense que... Voilà. Alors, à vous entendre dire, quelle devrait être notre attitude quand nous passons par ces moments difficiles, justement? Quand je me rends compte que finalement, je n'ai pas péché, un peu comme Job, vous regardez, mais est-ce que j'ai péché? Mais non. Mais Seigneur, quelle est finalement cette attitude que je devrais avoir face à ces temps difficiles? J'ai prié, j'ai jeûné, les choses ne changent pas. Quelle attitude avoir? Alors, des fois, on a besoin de la persévérance. Ça veut dire, on prie, on jeûne, on fait tout ce que Dieu nous demande de faire, mais la chose persiste. Et quand ça persiste, il faut persévérer, il faut continuer à croire, il faut résister à ces choses-là qui veulent nous faire tomber, qui veulent nous dire, oh, tu vois, comme Job, sa femme qui vient dire, non, mais tu dois régner le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Vas-y, pourquoi tu continues à faire confiance? Et en ce moment-là, on a besoin de persévérer, en ce moment-là, on a besoin de résister, en ce moment-là, on a vraiment besoin de tenir ferme, de persévérer. Et à la fin,
on est toujours béni. À la fin, il y a toujours une gloire qui nous attend. Amen. Donc, Il y il a faut toujours continuer à une gloire qui persévérer. nous attend. Persévérer, persévérer malgré tout. Ça ne marche pas. On tient le coup. Persévère. J'ai honte. Je vis dans le rejet. Je tiens le coup. Ne jamais, alors surtout jamais abandonner. Parce qu'on a à nos côtés le meilleur ami qui ne nous laisse pas. Que Dieu soit béni. Alors, la sœur Rosny, il y a en ce moment-ci plusieurs qui vous regardent. Certainement ont été touchés par votre témoignage. D'autres qui ont été bénis par vos cantiques depuis. Mais aujourd'hui, vous êtes face à la caméra. Certainement que vous allez les regarder droit dans les yeux et leur donner un message. Il y a des gens qui ont besoin de connaître le Seigneur. Il y a des gens qui vivent encore dans la compromission, dans le péché, loin de la face du Seigneur. Ils vivent dans la corruption. Mais vous, aujourd'hui, vous avez compris. On parle d'un meilleur ami, mais il est question d'une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu passe par quelque chose, passe par le Christ. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous ceux et celles qui aujourd'hui vous suivent, ont apprécié, qui comme par hasard passent devant leur chaîne de télévision, qui tombent sur vous et qui veulent entendre une parole maintenant venant de vous. Ils sont là, ils vous entendent. Alors la Bible dit que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné sa vie, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre, il a vécu comme un homme. Il a accepté l'humiliation pour que ton humiliation devienne la sienne et que toi, tu vives dans la grâce des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne connais peut-être pas le Seigneur. Ou peut-être que tu connaissais le Seigneur, mais que tu as abandonné par rapport à toutes ces choses que tu as rencontrées dans ta vie. Tu te dis que j'ai des promesses des dieux dans ma vie, mais ça ne se réalise toujours pas. Je vois mes amis à côté qui ne marchent pas selon la volonté des dieux, mais qui sont bénis, mais qui ont tout ce que je recherche. Mais pourquoi est-ce que moi je dois continuer à suivre le Seigneur si je n'ai toujours pas ces choses? J'aimerais te dire que la raison primordiale, la raison pour laquelle d'abord nous suivons le Seigneur, ce n'est pas pour les maisons. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les mariages, ce n'est pas pour le succès, ce n'est pas pour toutes ces choses, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Comme je venais de dire tout à l'heure, cet enfant qui était malade et qui est mort, quand tu pars dans des endroits comme des hôpitaux, tu réalises comment les corps n'est rien. Comment tout ce qu'on a aujourd'hui peut disparaître, ou comment on peut même mourir et laisser tous nos biens. Mais si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas partir? Si tu meurs aujourd'hui, les maisons que tu recherches, est-ce que tu vas aller avec ça? Moi, je viens te présenter Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qui va te faire vivre l'amour de Dieu, qui va te donner la paix même dans des moments difficiles, Amen. qui sera toujours avec toi quand tout le monde va te rejeter. Amen. Je te présente Jésus ce matin. Il a besoin de toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Les moments difficiles par lesquels tu passes aujourd'hui, c'est pour que, comme moi, tu fortifies quelqu'un qui passera par ce moment demain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas si dur. La Bible dit que si tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux confesser avec moi que Seigneur Jésus et que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il devienne le sauveur de ta vie? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Allez-y, ma soeur. Est-ce que tu peux répéter avec moi, Seigneur Dieu de gloire, je viens dans ta présence ce matin. J'aimerais te dire que je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai marché selon moi-même. Mais depuis ce moment, j'aimerais, Seigneur, m'abandonner à toi. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais donner ma vie à toi. J'aimerais qu'à partir de ce moment, tu me diriges. Alors pardonne mes péchés, pardonne mon impatience, pardonne mes défauts et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Saint-Esprit de Dieu,
Aide-moi, car la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Aide-moi à tenir ferme au moment que la tempête se lèvera contre moi. Aide-moi à tenir ferme et à avoir confiance en toi. Délivre-moi du mal. J'aimerais devenir ton enfant. Père de gloire, je prie pour tout enfant, pour tout ton enfant qui est en train de prier avec nous ce matin, cet après-midi ou à n'importe quel moment qui vont nous suivre. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous croyons dans nos cœurs et si nous le confessons de nos bouches, nous serons sauvés. Alors je déclare que quelqu'un est sauvé ce matin, cet après-midi. Je déclare qu'un frère qui était perdu est revenu vers toi. Comme tu as couru vers cet enfant prodigue, tu n'as pas marché vers lui malgré ses péchés, mais tu l'as couru vers lui pour lui montrer que malgré ses péchés, tu l'aimais encore. Malgré ses péchés, tu l'aimais encore, que tu l'attendais encore. Alléluia. Et voici ton enfant qui rentre vers toi. Va vers lui. Montre-lui comment marcher dans la sainteté. Montre-lui comment venir vers toi. Montre-lui comment demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu et nous t'accueillons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour cette merveilleuse prière. Bien-aimés, vous qui nous suivez, un jour, moi aussi, j'ai fait une simple prière comme celle-ci. Et après avoir fait cette prière, ma vie avait complètement été transformée. Et je suis convaincu que par cette simple prière, après avoir déclaré ces simples phrases, le Seigneur est entré dans ton cœur, le Saint-Esprit vit dans ton cœur, il t'aidera désormais à mener une vie nouvelle, marcher en nouveauté de vie, afin d'être une créature nouvelle pour plaire à ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ceux qui sont à la maison? Pour ceux qui ont fait cette prière, est-ce qu'on peut mieux le faire avec beaucoup de chaleur pour encourager ceux qui sont à la maison? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, la sœur Rosny Kaïba, dites-nous, est-ce qu'il y a une activité en vue? Est-ce qu'il y a une activité en vue? Dites-le nous pour que le grand public puisse le savoir. Alors le 1er mars, au Showbuzz, on aura un concert d'adoration live. Donc, à partir 1er mars. Le 1er mars. Donc, Très bien. dans 2 semaines, 3 semaines, je pense 2 semaines. Oui. Dans 2 semaines. Bon, le 1er mars. Pratiquement. On aura un concert. Donc, mais c'est gratuit, c'est totalement free. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, OK, parce que j'ai quand même distribué quelques invitations et il y a d'autres qui me demandent, ça coûte combien les billets? C'est gratuit, mais seulement parce que la salle a des places qui sont limitées. Malheureusement, on est obligé de le faire par invitation. Mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux-là qui sont sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre parce que ces jours qui viennent, donc pendant cette semaine, je vais faire des concours qui vont vous permettre de gagner des invitations. Et une invitation, c'est 2 places. Donc ce concert est organisé par Divo, la maison Divo qui est en train d'organiser ce concert. Voilà, le 1er mars, on va adorer le Seigneur ensemble. On va passer des moments merveilleux dans la présence des dieux. C'est à noter dans vos agendas. Moi, je vous invite déjà. Oh, je sais. Oh, merci. De rien. Donc, à noter dans vos agendas, le 1er mars 2020, au Showbuzz, nous aurons notre activité. À quelle heure déjà? À 16h. À 16h. Soyez là nombreux. Surtout vous qui avez reçu vos invitations. Venez, certainement que le Seigneur nous fera énormément de bien. Amen. Alors, je vais également en profiter pour vous donner les programmes de l'église où Dieu m'a placé à la tête. Alors, certainement que vous l'avez lu au bas de l'écran, je suis le pasteur David Aekas de l'église, le centre missionnaire La Renaissance à Matadi Kibala. L'adresse, nous sommes sur l'avenue Salem, numéro 3. La référence, c'est le camp PEM. Et nos programmes se présentent comme suit. Nous prions chaque mardi, jeudi de 17h30 à 19h30. Mardi, c'est notre culte d'enseignement. Jeudi, c'est notre culte d'intercession dénommé EMP, entre les mains du potier. Et puis, les dimanches, nous avons notre culte d'adoration qui commence à 8h30, de 8h30 à 11h30. Je crois que le Seigneur vous bénira si seulement il vous mettait à cœur de passer vous réunir avec nous. Merci bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
J'ai une surprise. Ah ben ouais. Vous êtes prête? Je n'aime pas des surprises. Vous n'aimez pas les surprises? Ah, vous allez supporter aujourd'hui les surprises. Bon, je vous demande de faire quelque chose d'assez particulier. Est-ce que vous pouvez bander vos yeux? Simplement ça. No, I don't like this. Non, allez-y, s'il vous plaît. Oh my God, okay. Une surprise. Fermez les yeux. Voilà. Je suis sûr que vous ne me voyez pas. C'est bon? Qu'est-ce que vous voyez? Rien? Ok, très bien. Il y a une surprise. Allez. On va compter jusqu'à 3. Attendez, soyez patiente. On va compter jusqu'à 3. Vous allez ouvrir vos yeux et voir la surprise. Le décompte. 1, 2, 3. Surprise. Ah ben oui, allez-y. Une belle surprise, hein. naimbi yo na motema o motema ezobeta ngai o yesu osalinga bolamu ebele kolo naimbi yo na motema o motema ezobeta ngai o papa osalinga bolamu ebele Jésus l'amour de ma vie oh l'amour de ma vie Yesu alola Yahweh, tu as gagné mon cœur. Et comment Yahweh, oh Jésus, l'amour de ma vie. Yes, alors, Kolo Yesu, olongoli mina mwana motema na ngai, nakomi mwana nzambe. Olongoli na soni. Kolona lola olongolinga na kati ya ndako ya bakisio kolo Yesu nakomi mwana nzambe tu as gagné mon cœur et comment ya yo kolo Yesu eza yo nde obongoli motema na ngai yo eza yo moto milango akopo na maboko eza yo nde awe o ochangeaka depression na esengo eza yo nde o viza ya kokota lola eza yo nde awe o etika azalaka na ye lokola papa o eza yo nde o obokolanga na mobongo ya makala o Yesu eza yo nde Yesu ata na mpasi na kosimba o eza yo nde o kolata na ntango ya feti eza yo nde awe eza ya kokota lola Yesu yo nde Yesu yo nde nalingi Yesu na bomoi na ngai nakosalela ye ata bapasi ata minoko nakotika ye l'amour qui me suffit Yesu eza yo nde c'est bon akoyema na ntango ya matanga eza yo nde esenga yo nakoluka na ntango ya mawa eza yo nde awe visa ya kokota lola Yesu yo nde Yesu yo nde moto nakotika te la vie Yesu yo nde c'est bon ya ntango ya mawa
Tu as gagné mon cœur. Amour inconditionnel, oh. Mon meilleur ami, oh. Mon meilleur ami, On acclame très fort pour notre surprise le frère Sylvain Kachila, qui est une grande bénédiction pour l'église du Congo. Moi, en particulier. La surprise. God Alors, bless you. Quelles sont vos impressions par rapport à la surprise? Je ne savais pas que... Donc, j'ai été surprise. D'abord, j'aimerais dire quelque chose en public parce que c'est important Très bien. d'apprécier les gens en public. Allez-y. Sylvain, c'est vraiment quelqu'un qui m'a soutenue depuis. Il a été là avec moi et je bénis sa vie. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Sois béni. Sois béni, Sylvain. Soyez aussi béni, tout le monde qui est là. Vous êtes... que Dieu vous bénisse. Soyez je bénis. Vous porte vraiment dans mon Soyez cœur. bénis. Je m'attendais à ce que le public dise Amen. Mais voilà, on acclame très fort pour le Seigneur. Vous savez, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. J'aimerais que vous fassiez une prière. Et vous priez pour nous tous, pour tous ceux qui vous suivent. Est-ce qu'on peut d'ailleurs nous tenir tous debout? Nous sommes à la fin de l'émission. Notre sœur Rosny va prier pour nous, nous recommander entre les mains de Dieu, prier même pour les téléspectateurs. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour le don de la vie et merci pour le don de la bonne santé. Et à ceux qui sont malades, merci pour la guérison que tu leur accordes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois de plus dans ta présence pour te demander, ô éternel Dieu de gloire, de nous fortifier encore en ce temps de la fin. Nous fortifier encore en ce temps de la fin, que tu nous montres, Seigneur, clairement où tu veux que nous soyons et quoi tu veux que nous puissions faire, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous laisse pas aller de gauche à droite, pensant que nous sommes dans ta volonté, si nous ne sommes pas dans ta volonté. Seigneur Dieu de gloire, en ce temps de la fin, nous te prions et nous te supplions de nous donner la force nécessaire de rester ferme, ô Éternel. En ce temps de la fin, nous te prions de nous donner la capacité de porter du fruit pour que, Seigneur, nous puissions ramener plusieurs, Seigneur, vers toi, ô Éternel, car la Bible lui dit que les champs est tellement large, Seigneur, mais que les ouvriers, Seigneur, ne sont pas nombreux. Ô Éternel Dieu de gloire, nous savons que tu es en train de chercher les vrais adorateurs, les gens qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Voilà que nous venons devant toi, nous sommes disponibles, nous savons que nous n'avons ni force, Seigneur, nous ne sommes pas capables de le faire, mais comme David le dit, Seigneur, car tu as trouvé bon, Seigneur, de nous choisir. Prends charge de nos incapacités. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Bénis un frère et une sœur qui a suivi ce moment. Bénis quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles. Montre à quelqu'un que tu es le meilleur ami. Montre à quelqu'un que tu es l'ami par excellence. Montre à quelqu'un que tu es l'ami qui ne rejette pas. La paix, Seigneur, pas comme le monde la donne, mais la paix, Seigneur, qui va rester avec nous, même pendant la tempête, même pendant des moments difficiles. Nous te rendons grâce parce que tu es bon et tu es merveilleux. Merci de bénir tout le monde qui a travaillé en ces lieux. Merci de bénir mon frère et ma sœur qui est en train de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous voulons demander à la sœur Rosny si on peut tout oublier de ce qui a été dit dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir et en même temps donner un mot de la fin? Alors, si vous pouvez tout oublier, n'oubliez pas que Jésus est le meilleur ami. L'ami par excellence, c'est Jésus. Donc, qu'il soit la première personne que vous allez appeler quand vous passez par des moments difficiles, quand quelque chose arrive. Que ce ne soit pas cet ami-là que vous appelez qui, des fois,
va peut-être parler mal de vous, mais il y a Jésus qui est disponible. Rentre dans ta chambre ou même partout que tu sois, dans le bus, dans le train, je sais pas quoi. Jésus est l'ami par excellence et il a besoin d'entendre ta voix. Donc n'oublie pas ça. Alors, un dernier mot. Oui, je remercie tout le monde et un shout-out à ma styliste, Dorcas, styled by D. Mary. C'est elle qui m'habille tout le temps depuis que je suis à Kinshasa, pas seulement ici, mais même quand je suis en Europe, c'est elle qui m'habille et je la bénis. Que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. Et je salue ma maman et toute ma famille. Formidable. Alors, nous vous remercions tous. Vous avez été nombreux à suivre cette émission Ta Grandeur. Nous espérons que le Seigneur vous a béni au travers de ces échanges avec la servante de Dieu, la sœur Rosny. Et nous vous donnons un rendez-vous pour le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à adorer avec nous? Hey! Est-ce que tu sais faire du bruit? On y va. Hey, 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 hey. Nobody like you. Hey, 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 hey. Nobody like you. Yeah, yeah, yeah. Nobody like you. Yeah, yeah, yeah. Nobody like you. Nakanisibo lamu nope Osemo mikolo nyonso Nasosoleza te po ngai na bongi Na bolingo oyo Merci, Maman Dorcas, d'avoir donné cette opportunité de vous remplacer. Il est vrai que ça n'a pas été facile, je l'avoue. Avoir la casquette de journaliste en tant que pasteur, ça n'a pas été facile. De temps en temps, j'ai voulu me mettre à la place de l'invité pour répondre, mais du moins, j'apprécie d'ailleurs le travail que vous faites. Et merci encore pour cette opportunité. Maman Dorcas, que mon Dieu vous bénisse abondamment pour le merveilleux travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Alléluia.
Balobi boni na zanga ta boucle d'oreille au nord.